sais pas si vous avez remarqué, mais on a souvent tendance à dire oui mais de toute façon c'est bien connu, hein. Les jeunes ils sont cruels entre eux, ils se jugent sur leur physique, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais en vrai, qu'en est-il des adultes? Sont-ils si exemplaires à ce niveau-là? J'en suis pas si sûr. Salut à tous les amis. Aujourd'hui on va parler kilos en trop et bien-être mental. Mais vous en faites pas, hein, je suis pas là pour vous vendre des thés détox qui vous donneront la diarrhée. Eh ça marche de ouf ce thé détoxifiant sur ma vie. Profitez-en, vous avez le lien dans la description, vous avez moins 30% avec le code Nico, le trou de balle en chou-fleur. Putain mais je vais te cracher à la gueule. Bref, partons donc tout de suite à la découverte du couple emblématique de Patrice et Stéphanie. Tous deux s'aiment d'un amour passionnel. Le seul bémol dans leur relation c'est que Patrice n'accepte plus le physique de sa bien-aimée. Ah, juste ça. Nous sommes donc réunis tous ensemble ici afin d'y voir un peu plus clair sur la situation et réfléchir aux solutions que l'on pourrait apporter à ce couple. Et oui, je m'improvise psychologue, or je n'ai aucune compétence dans le domaine. Hein. Oui. Mais je m'en bats les couilles. C'est parti! Allez, à quoi? Non, tu vois pas. Attends, quoi? Ça te regarde pas ce que je pèse. Quoi, ça te gêne de te peser devant moi? Oui, j'ai pas envie que tu saches combien je pèse. Ouais, Stéphanie, tu te caches toujours, arrête, vas-y. Bon, Fabrice, c'est bon, tu vois bien que ça la gêne de se peser devant toi. Est-ce que moi, je viens de faire chier quand t'es aux toilettes? Bah vas-y, pousse. Tu fais un gros caca là? Vas-y, montre, pousse un peu voir. Ah, tu fais un gros caca. Arrête-toi, tu es gênant. La gênasse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On monte? Ouais. Alors là, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un se peser avec des talons aux pieds. Original. Depuis qu'on se connaît en 6 ans, je pense qu'elle a pris quand même 20 kilos. Maintenant, elle a atteint un poids où c'est un peu critique, je pense. On a clairement atteint un poids de non-retour, quoi. Hein. On dirait un agriculteur qui parle de son bétail, là. Depuis qu'on se connaît en 6 ans, je pense qu'elle a pris quand même 20 kilos. Maintenant, elle a atteint un poids où c'est un peu critique, je pense. Avec 1m63 à 100 kilos, je pense que là, c'est malheureux à dire, mais je vais être méchant, ça ressemblera à plus rien, quoi. Le monde est méchant. Bon après Fabrice, je veux pas être méchant mais t'es pas non plus en super forme physique hein. Donc avant de regarder le bidon de madame, hein, essaye de réduire un peu ta consommation de bière. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, très bien. Le monde est méchant. T'aimes pas quand je t'appelle mon petit ballon, mon petit hippopotame des îles? Je sais pas moi, attends, ma petite joufflue. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il sait parler aux femmes Patrice hein. Franchement bébé, je te trouve grave ce gros. Et crois-moi, ça vient du cœur, je te dis ça parce que j'ai des sentiments pour toi ma colombe. Je veux dire, ferme ta gueule. Les réflexions de Fabrice, je les prends à la rigolade devant lui, mais au fond de moi, c'est vrai que ça me fait beaucoup de mal. Je suis pas filiforme, ou j'essaye de faire semblant de rien, mais réellement, ça me fait beaucoup. Bah tu m'étonnes. Le gars, au lieu de l'encourager à faire du sport et à mettre en place un nouveau programme alimentaire avec elle, il préfère la rabaisser. En vrai, c'est grave psychologique, mais je pense que dans le fond, Patrice, il est lui-même complexé par son physique. Du coup, indirectement, ça lui fait du bien de remettre la pression sur Patricia. Je sais pas si vous voyez, c'est super égoïste comme comportement, mais c'est comme si le fait de rabaisser Patricia, ça lui enlevait son propre mal-être. De toute façon, les formes, elles sont là. Autant les mettre en valeur. Je les ai, il y en a qui pleurent pour avoir des plus gros seins ou qui se font opérer. Et moi, elles sont là, donc on t'en en profiter. T'as raison, Steph, fais-toi kiffer, écoute pas les haters, sinon t'avances à rien dans la vie. Regarde-moi, il y a un an de cela, Incognito, il m'a écrit en commentaire sous une vidéo. T'es pas drôle, poto. Et bah, dis-toi, ça fait un an que j'en ai rien à foutre de son commentaire. Putain, le temps passe si vite. De toute façon, c'est pas parce qu'on est gros qu'on doit s'habiller comme un sac poubelle. Que ça lui plaise ou pas, ben tant pis. Malheureusement, c'est comme ça. Papa, let's go baby. J'aime bien. Fabrice n'assume pas les tenues moulantes qui font ressortir les rondeurs de Stéphanie. Dans la rue, il a pris l'habitude de marcher quelques mètres devant elle. Ça, c'est un couple goal. On rêve tous de cette complicité avec notre meuf ou notre mec dans la rue. Elle reste derrière, s'il te plaît, vite fait, bébé. Je veux pas être associé à toi dans la rue. Mais crois pas, j'ai honte de toi, s'il te plaît, bébé. Je fais ça pour nous. Quelle indignité. Avant de partir, je t'ai dit comme ça de te mettre quelque chose sur toi. Tu mets un truc qui fait ressortir tes formes, je sais pas moi, mais... Je les ai, j'en peux rien. Mais oui, mais un truc plus large. Mais je comprends pas, il devrait être content que sa meuf, elle s'assume. Pourquoi il cherche à la faire complexer? Ah ben regarde, on arrive dans la charcuterie, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, charcuterie, c'est vraiment pas raisonnable. Ben, il y a du jambon, il y a du... À la limite, du filet de poulet, s'il y a. Tu prends ça? Ouais. Ah bah voilà, c'est ça le Fabrice qu'on aime. Il prend les choses en main. Non, parce que c'est vrai que c'est important de s'assumer, mais faut faire attention quand même. Parce que être en surpoids, c'est pas anodin. Tu peux avoir des problèmes de santé, etc. C'est pas un jeu. Ah, je pense qu'on est dans le meilleur rayon. Ouais, on aurait vraiment pas dû passer par ici. Hein. Mais si, justement, c'est plus mieux. Tu parles trop mal avec ta bouche, c'est normal qu'on veuille te boycotter. Oh, il y a 50 cents dessus. On peut pas laver ça. Ah, je m'en fous. Et il faut profiter des promotions. Ah, je suis cuit, putain. On dirait ma mère. Des fois, j'arrive chez moi, je vois 20 pains au chocolat sur la table. Je lui demande si elle veut ouvrir
une boulangerie et la seule chose qu'elle me répond, il y avait une petite promo. Du coup, tu vas bouffer des pains au chocolat matin, midi, soir pendant un mois. Et bah nous on dit chocolatine. Ah mais tu le dis comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Le paquet là, il va se placer ici. Oui. Ah, ouais. Il va Ah bah c'est juste là. parfait. Je voulais juste ici. T'en as vraiment- Merci. Ah ouais, en fait, elle a pas du tout envie de changer ses habitudes. Après, elle est jeune, donc ça va encore. Mais faut qu'elle fasse attention, puisqu'elle peut vite faire de l'hypertension ou des conneries de ce genre. Oui, je suis médecin généraliste à mes heures perdues. Je prends 54 € la consultation. Et voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Stéphanie, c'est quoi ça? Mais écoute, c'est rien. Non, je suis pas d'accord, c'est pas du tout. Mais là, Non, ça- écoute, tu vas pas faire attendre la femme 20 ans. Mais là, dedans. Ok, ça va. Voilà, Ça va, non, franchement, là, je suis vraiment pas content de c'est toi. pas grave. On dirait moi à 5 ans quand j'essayais de cacher des Kinder dans le chariot de ma mère. Mais par contre, plus sérieusement, vous saviez que le sucre, c'était aussi addictif que l'alcool ou la cocaïne? Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Une fois, j'ai essayé de me sevrer des sucres raffinés, c'était horrible. Tu sens que le sucre, il t'appelle. J'avais limite envie de me gratter les veines tellement j'étais en manque. Quand je voyais des paquets de gâteaux chez moi, j'étais à deux doigts de me mettre une muselière pour pas sauter dessus. Très chelou sa muselière à lui par contre. Je pense pas que ce soit pour se protéger des pépitos qui met ça sur le crâne, hein. Mais bon. Plus moi, vous allez me dire, faut maigrir, faut maigrir, faut maigrir. Au moins, je vais en faire. Donc, arrêtez de me le dire, ça marche pas peut-être. Eh, ça me fume, elle réagit comme une enfant. Plus vous me le dites et moins je vais le faire, hein. Caca. Ouais, mais si tu maigris, c'est pour ta santé, pas la leur, ma douce, hein. Moi, en tout cas, je me sens bien comme je suis maintenant. Et puis, Fabrice, s'il m'aime pas comme ça, mais tant pis pour lui. Et si lui, alors c'est qu'il ne m'aime pas. Tu as raison, ça veut dire qu'il t'aime pas vraiment, car comme dit un grand poète du 21e siècle du nom de Orelsan, je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Bonjour le Pays Basque. J'ai l'impression que t'as moins envie depuis qu'on a pris du poids. Ouais, peut-être bien que ça joue, ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est horrible, jusqu'à il désire plus sa femme, c'est un délire. Ça se voit, Stéphanie a fonctionné à la carotte. Et quand je dis carotte, on se comprend. C'est le genre de personne qui a besoin d'avoir un objectif précis devant elle pour changer ses habitudes et enfin se prendre en main. Je fais des efforts pour perdre du poids et toi tu ferais des efforts pour qu'on le fasse plus souvent. On parle plus souvent. Vous êtes vraiment des petites cochonnes. On est allé voir les filles dans la rue, on leur a demandé si elles aiment faire les grosses cochonnes. Non mais là, elle dit clairement qu'elle serait prête à perdre du poids, non pas pour sa santé en premier, mais pour avoir plus de rapport avec son mari. Le monde est dicté par le cul, hein, c'est dingue. Non mais là, le pire, c'est que cette phrase, elle est réelle. Bon bah voilà, on en a fini avec ce petit reportage, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes en surpoids et que vous essayez de perdre vos petits kilos en trop, surtout allez-y par étapes. Non mais c'est grave important, sinon vous allez faire le yo-yo. Et je m'y connais parce qu'avant, je faisais des diètes pour la musculation. Enfin, j'étais un malade, c'est un autre sujet. Mais en gros, ne soyez pas dans l'extrême d'un coup. Changez petit à petit vos habitudes sportives et alimentaires et vous verrez, ça ira tout seul. Écoutez pas les gens qui vous vendent des régimes à 2 balles sur les réseaux sociaux, hein, ça c'est du caca en boîte. Ah, clairement. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des petits bisous tout doux. Balibalo sur sa moto faisait du 100 et du 0. Et c'est dans ce putain de virage qui se les est prises dans l'embrayage. Ah, Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini. Franchement, le poids ainsi que le fonctionnement du corps humain, c'est un sujet qui m'intéresse de ouf. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vous jure, je suis à deux doigts de faire un Discord pour en parler avec vous. Mais bon, on verra plus tard parce que pour le moment, j'ai pas trop le temps. Allez, je vous embrasse mes merguez. Prenez soin de vous. Coronavirus. Connard de virus.